L'année 2025, pour moi, ça a quand même été une sacrée année de cinéma. Vous l'avez sans doute vu dans ma vidéo sur les Césars, même sur les Oscars que j'ai sorti récemment. Moi, j'ai largement trouvé mon compte dans cette année de cinéma. J'ai vraiment beaucoup aimé des films de tous les genres, de toutes les nationalités. J'ai aimé beaucoup de films. Pour moi, il y avait largement de quoi faire et je comprends pas forcément trop les collègues qui disent que c'était la pire année du monde. Parce que vraiment, pour moi, même je me suis dit, quand on a eu une telle année, en fait, il y a forcément des films qui vont être un petit peu noyés dans la masse. Un peu oubliés, indépendamment de leur qualité, hein. Et c'est là où nous, on intervient, nous les critiques, nous les cinéphiles, nous les youtubeurs, pour faire en sorte que ces films survivent et continuent à être vus. Ce film, le film dont je vais parler aujourd'hui, je vais être honnête avec vous, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il me mette une telle claque en fait. Et d'une certaine manière, ça me rappelle très fort la fois où j'ai vu La Main, Talk to Me, un film que j'attendais pas, un film qui m'a surpris parce que je m'attendais vraiment juste à aller voir une œuvre d'horreur de plus et qui finalement c'est un film qui m'a beaucoup marqué. La Main avait réussi ça et je l'avais pas vu venir. J'étais pas du tout allé le voir avec l'idée d'aller voir un film fort, un film réussi, j'étais vraiment allé le voir parce que c'était un dimanche soir où il pleuvait et j'avais rien d'autre à aller voir au ciné quoi. Et quand j'ai quitté la salle après avoir vu La Main, je me suis dit putain, ces deux réals là, ils ont quand même compris quelque chose en fait. Ils avaient compris quelque chose dans cette manière d'utiliser l'horreur, pas comme un gadget, mais comme une manière en fait d'explorer la peur elle-même, la peur étant la thématique principale du film, avec voilà évidemment plein d'autres, la perte, la mémoire, des thématiques plus sociales comme justement la pression sociale, et toutes les conneries qu'elle pouvait te faire, enfin vraiment, c'était une petite claque qui était pas parfaite, c'était pas le meilleur film de l'année, La Main, clairement pas. Mais il y avait tellement de bonnes idées qui m'est quand même resté en tête un long moment. Mais pourquoi je vous parle de La Main ? Je pense que pas mal d'entre vous ont déjà compris pourquoi je faisais ça. Parce que La Main, c'est réalisé par Michael et Danny Philippou, qui sont deux frères jumeaux australiens qui sont principalement connus pour leur chaîne YouTube, qui s'appelle Raka Raka, où ils font des vidéos, des vidéos assez déjantées, comme disent les jeunes, des vidéos assez fun, des vidéos qui lorgnent quand même vers le genre et vers l'horreur, assez souvent, en tout cas vers le genre fantastique, SF, horreur, voilà. C'est des youtubeurs, quoi, et des youtubeurs qui, à côté, bossent dans le ciné, comme pas mal de youtubeurs. Ils bossent dans le cinéma australien et ils bossent à des postes différents. Tenez, là par exemple, on a le tournage de Mr. Babadook, un film d'horreur qui a fait pas mal de bruit, que je trouvais très surestimé, mais qui est quand même devenu assez culte. Ce film a été distribué par A24, c'est donc un film australien. Et tiens, Michael Philippou est assistant de prod sur ce film, tandis que Danny, lui, il est assistant lumière. Donc en fait, les deux bossent sur Mr. Babadook et ils y rencontrent Samantha Jennings, qui est producteur de ce film-là, qui leur permet en 2022 de sortir et de produire leur premier film à petit budget, film d'horreur indépendant qui s'appelle La Main, qui a été, La Main, un vrai succès critique et commercial pour son budget, mais là, voilà, je vous entends me dire, mais oui, ok, mais pourquoi tu nous parles de La Main qui est sorti en 2002, gros con d'Intercut ? Quel rapport avec le titre de ta vidéo, mon gars ? Écoutez, en 2025, les deux frères sont revenus avec un film qui s'appelle Substitution Bringer Back, et il faut vraiment qu'on parle de ce film. Здравствуй, Тари. En fait, en sortant de Substitution Bringer Back, je me suis dit que les Philippou étaient pas juste des réals d'horreur à suivre, des réals d'horreur un peu prometteurs qui commençaient à créer leur propre style. Je me suis dit que c'était vraiment des vrais auteurs qui étaient en train de construire une œuvre ultra cohérente. La Main fonctionnait, il y a eu un vrai succès, comme je l'ai dit, public et critique, parce que ça avait une espèce d'énergie très adolescente. Il y avait vraiment un concept qui aurait pu être un sketch YouTube, il y avait une montée en tension progressive, mais voilà, très adolescente, jusqu'à un final qui explose complètement. En fait, ça reprenait un peu la formule Hérédité, mais en la mêlant avec la folie adolescente d'un Trainspotting, en fait. Le mélange fait assez rêver, mais avec Substitution Bringer Back, ils prennent un tout autre chemin, et un chemin sur lequel je les attendais pas. Le point de départ, il est très simple. Andy et Piper sont deux adolescents qui sont devenus orphelins après la mort brutale de leur père, et ils sont placés chez Laura, qui sert de famille d'accueil en fait, et qui est aussi une femme endeuillée par la disparition, elle, de sa propre fille. Rien d'extravagant sur le papier, ça sent le drame horrifique qu'on connaît, avec l'horreur qui naît d'un drame vécu par nos personnages, ça on connaît, c'est un peu la recette de tous les films d'horreur américains, sauf que, attention, parce que
dès les premières scènes. Dès cette intro hyper énigmatique et franchement marquante, enfin moi dès l'intro au ciné je me suis dit ok, là on est parti pour quelque chose. Les Philippou ils installent une atmosphère hyper instable avec une précision chirurgicale dans la mise en scène. Et en fait dans la mise en scène du malaise, parce qu'encore une fois il y a une précision qui se permet quelques petits à-coups et des à-coups qui accentuent le malaise, des cadres légèrement trop serrés sur ce personnage qui est famille d'accueil, pourquoi on serre à ce point là sur elle, pourquoi ce plan sur elle dure une petite seconde de trop alors que tout le reste du film est hyper léché. C'est le genre de choses qui accentue un vrai malaise, des silences un peu trop longs, des regards un peu trop insistants. Il y a quelque chose qui cloche en fait, et vraiment au bout de 5 minutes de film, il y a une distillation du malaise par la mise en scène qui témoigne quand même d'une sacrée maturité et que je retrouve pas même dans énormément de films un peu portés au nu, comme Smile ou Smile 2. Enfin vraiment pour moi là, on est vraiment un niveau au-dessus quoi. Get away! Get away! Why is he outside? Get your sister inside now! Come inside. Andy, what the heck is going on? Take her inside now! C'est là où je veux en venir en fait, c'est qu'on parle de 2 youtubeurs de 32 ans qui ont une maturité de dingue dans leur mise en scène quoi, c'est ça qui impressionne, avec une volonté de absolument pas chercher l'effet spectaculaire. Non, franchement les inspirations, on sent qu'on est plutôt sur du Hitchcock en fait, ou même sur du Qu'est-il arrivé à Baby Jane, film dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, qui est un peu un film référence sur l'amour toxique, et putain ça fait du bien d'avoir des références comme ça quand on parle de 2 youtubeurs de 32 ans qui passent devant la caméra quoi, parce que ce qui intéresse les Philippou et ce qui intéressait Ari Aster quand il avait encore décidé de faire du cinéma subtil et qui se regardait un peu moins le nombril, c'est ça, c'est des détails, c'est la micro-variation d'un visage, c'est ce moment précis où un sourire devient un peu bizarre, bascule dans l'inquiétant, sans faire des tonnes, avec une lumière souvent naturelle qui te bombarde pas de 1000 effets. Et pas mal parce qu'on refuse le contraste ultra souligné généralement des grands classiques films d'horreur modernes à la Insidious, à la Conjuring, avec des lumières très travaillées, avec des lumières qui te mettent des coins d'ombre d'où peut surgir n'importe quelle bestiole. Enfin, là, c'est pas ça. Les intérieurs, par exemple, vraiment, je vous jure, qu'ils sont éclairés de manière presque banale. On a l'impression qu'il y a zéro light placé. Ce qui est pas mal, parce qu'on peut pas... L'horreur ne va pas naître d'un éclairage dramatique ou d'une musique hyper flippante qui surgit de nulle part. Ces procédés-là, on les connaît trop par cœur. Et faire naître l'horreur de procédés horrifiques tellement déjà vus 100 fois, est-ce que ce serait vraiment intéressant ? Pas forcément, et c'est le piège qu'évitent les Philippou. Le malheur va naître de la direction d'acteur, va naître de la mise en scène, va naître de ce scénario qui te plonge vraiment dans la noirceur la plus totale, mais vraiment de l'être humain, quoi. He's gonna bring her back! Let me go! Let me I don't have any Et franchement, moi je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'assez fort chez les Philippou, c'est la manière de filmer le lieu. Le lieu principal, c'est la maison dans laquelle nos protagonistes vont évoluer. Elle joue quand même un rôle assez central. Je trouve qu'un cinéaste un peu basique, par exemple, encore une fois, un cinéaste engagé par Blumhouse pour faire un film d'horreur, dans une maison qui est quand même l'élément principal, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il t'aurait pris une maison ancienne, il t'aurait pris un manoir un peu grisâtre, à la Insidious, à la Conjuring, une baraque dans laquelle aucun être humain normal ne vit, en fait. Mais là, non, c'est vraiment une maison basique qui n'est pas immédiatement menaçante. Tu sais qu'elle a été le théâtre d'événements horribles. Tu sais que finalement ça va être une prison qui enferme les personnages, qui va refléter leur état mental. Bon voilà, ça tu t'en doutes. Mais quand tu la vois, c'est une maison ordinaire, presque chaleureuse. Tu peux vivre dans cette baraque. Et c'est cette espèce de normalité qui la rend inquiétante, quoi. En fait, les Philippou vont plutôt travailler, c'est encore une fois une signe de maturité de mise en scène qui me fait plaisir, vont travailler la profondeur de champ, vont travailler une espèce de porte entrouverte à l'arrière-plan, un couloir qui s'étire un peu trop longtemps, une silhouette qui traverse le cadre sans forcément être immédiatement identifiée. Et ça, c'est quelque chose qui est fort, que j'aime aussi beaucoup chez Mike Flanagan quand il décide de faire du grand cinéma d'horreur, c'est qu'en fait, le hors-champ existe. Il se passe des trucs hors-champ. On le sait, on le devine. La caméra est une barrière qui est presque angoissante du coup, parce elle enferme. Tu sais qu'hors-champ, il se passe des choses assez horribles, et tu sais qu'hors de ce que la caméra veut bien te montrer, il y a des choses assez terrifiantes. Mais ce jeu sur le travail du hors-champ, c'est quand même assez subtil. Ce qui est pas montré est beaucoup plus fort que ce qui l'est. Franchement, en termes de mise en scène et en termes de gestion des codes horrifiques modernes, Substitution Bringer Back fait vraiment très très fort.
Et puis là, faut aussi que j'insiste sur autre chose, hein. Ceux qui ont vu ma vidéo sur les Oscars, vous le savez, au cœur de cette mise en scène, il y a aussi la performance d'acteur. J'avais beaucoup aimé la direction d'acteur dans La Main, qui, comme je l'ai dit, m'a presque rappelé un peu Trainspotting parfois. En fait, j'avais l'impression que les références c'était plutôt Human Traffic, Trainspotting plutôt que Conjuring, et tant mieux. Mais ici, en termes de performance d'acteur, je dois quand même parler rapidement de Sally Hawkins. Le simple choix de caster une actrice au rôle passé à la présence si sereine, si calme, si bienveillante, on la connaît pour ses rôles tellement calmes, on la connaît pour ses rôles presque angéliques en fait, Sally Hawkins. La caster dans ce rôle-là, vraiment c'est une femme qui est fracturée par la perte, son amour est devenu une nécessité presque pathologique en fait. C'est une femme qui est en pleine douleur, qui est en manque total. C'est pas un monstre, c'est juste une mère qui n'a pas survécu à son deuil. C'est un personnage complexe, et ce personnage complexe, c'est pareil, c'est toujours une plus-value. De pas avoir de méchants clairement identifiés dans un film d'horreur, bah ouais, mais ça fait du bien, et c'est pas si fréquent ces dernières années, hein. Y a pas de lecture simpliste, le spectateur il reste dans une espèce d'ambiguïté morale, et en fait, voilà, ce personnage permet d'embrasser la thématique principale. L'horreur naît parfois juste du refus d'accepter la perte. On peut pas se contenter de se dire ok, elle est folle, elle est dangereuse, faisons attention à elle, c'est une méchante. Le film va s'efforcer de créer une vraie part d'humanité dans la dérive de ce personnage principal, et c'est pour ça qu'elle est aussi terrifiante, parce que rien ne nous dit qu'on n'aurait pas réagi comme elle, quoi. What are you doing here, love? I heard Andy. Oh no, he's down here. He's come to apologize. Come on. Who is this? Après, faut pas se leurrer, hein, Substitution est un vrai film d'horreur. Et un film d'horreur qui est franchement assez terrifiant parfois, bien plus que La Main, qui voilà, par cette énergie quasi adolescente qu'elle transportait, nous éloignait aussi un petit peu de l'horreur de la situation. Ici, on est sur un film graphique qui est violent, pas violent too much, pas violent cartoon, mais violent moralement. En fait, c'est pas tant un film horrifique terrible, c'est un film éprouvant, parce que la violence c'est jamais spectaculaire, hein. Il y aura pas d'esthétisation excessive. Par contre, bah t'auras tes séquences qui vont durer, qui vont s'éterniser, des séquences assez sadiques. Et je dois dire que, comparé à La Main, Substitution marque quand même une vraie évolution dans la gestion du cinéma d'horreur. On est sur une horreur tellement plus adulte, tellement plus lourde, tellement plus puissante, tellement plus maîtrisée thématiquement et esthétiquement. En fait, dès ton deuxième film, tu gagnes à ce point en puissance. C'est quand même ultra prometteur, quoi. Parce que ouais, hein, tu sens qu'ils ont quand même gagné en confiance, largement. Tu sens qu'ils osent les silences, ils osent la lenteur, ils installent le malaise sans le souligner, sans se la jouer elevated horror non plus. En fait, je vais le dire, hein, c'est déjà, pour moi, le film de la maturité, Substitution Bringer Back. C'est un film cohérent, qui prend le temps de se construire, qui demande au spectateur de s'impliquer émotionnellement, et ça, à l'heure des productions Blumhouse, c'est quand même vraiment à valoriser, je trouve. J'ai essayé de pas trop vous en dire, j'ai essayé de pas spoiler les éléments de l'intrigue, ni avec les images que je vous ai montrées, ni dans ce que je disais, parce que j'ai vraiment envie que ce film soit vu par le plus grand nombre sans trop en savoir. Mais en tout cas, croyez-moi, il faut pas passer à côté, hein, vraiment pas. Parce qu'on est sur un film qui tente quelque chose, on est sur un film qui, avec un premier degré qui fait du bien, a une vraie ambition et se donne les moyens en fait. Il y a une volonté de creuser là où d'autres cinéastes se contenteraient d'effleurer, ce qui fait de Substitution un film marquant, et un des films dont on a beaucoup trop peu parlé en 2025. Et vraiment, moi je suis content d'une chose, c'est de cette confirmation que nous ont balancé les Philippous. C'est une confirmation pour moi ce film. Ils signent pas juste un deuxième long métrage réussi, ils bâtissent un vrai style qui évolue tellement vite et tellement progressivement et tellement bien. Ils sont en train de définir ce que sera leur cinéma, en espérant qu'ils vont éviter les fausses voix, parce que il y a des rumeurs comme quoi pour leur troisième long métrage, ils auraient été en discussion avec Marvel. On prie pour que le troisième long métrage des Philippous ne soit pas un Marvel, vraiment s'il vous plaît, non. Parce que là, j'ai quand même l'impression d'avoir assisté à des cinéastes, à la naissance de cinéastes qui savent créer et filmer l'horreur sans poncif, sans impression de pré-mâché. En 2026, c'est quand même vraiment assez rare. Et c'est pour ça que j'attends avec impatience aussi la suite de leur filmo. Why are you in here? Can you smell that?
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous êtes déjà en train de foncer sur Substitution Bringer Back. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, vous savez que je lis tous les commentaires. Vous savez aussi qu'on a un petit Tipeee qui permet de faire vivre la chaîne, chaque petit don aide énormément, c'est vraiment ce qui me permet de faire Intercut en vrai. On n'oublie pas de s'abonner et de mettre la cloche pour être sûr de ne rien rater, apparemment booster la vidéo c'est important aussi, je sais pas. Et je suis sur Instagram, très actif, le lien est dans la description. Voilà les amis, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs, ciao à tous, bisous.